Imagine être tellement obsédé par une invention que les gens pensent que t'as pactisé avec le diable. Et bah pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé à Bernard Palissy, céramiste et savant un peu fou du XVIe siècle. Pendant 16 ans, il s'est acharné à percer le secret de l'émail blanc, une technique qui échappait à tous les potiers de son époque. Mais d'abord, pourquoi cette obsession? À la Renaissance, les Européens sont fascinés par les faïences venues d'Orient. Or, en France, on est incapable de reproduire cet émail blanc translucide qui fait toute la beauté de ses pièces. Mais Palissy, lui, il se met en tête d'y arriver. Son but? Créer des céramiques émaillées dites rustiques figulines. Des plats, aiguillères ou autres vaisselles, où lézards, serpents, coquillages et autres végétaux sont moulés d'après nature et figés dans une glaçure. Des pièces aussi fascinantes esthétiquement que techniquement. Mais pour y parvenir, il lui faut atteindre une température de cuisson extrêmement précise. Et les fours de l'époque, ils sont pas assez puissants. Mais Palissy, lui, se démonte pas et tente tout. Quand il se retrouve à court de bois pour alimenter son four, plutôt qu'abandonner, il prend une décision radicale. Il brûle ses propres meubles. Oui, oui, chaises, tables, portes, parquets, tout y passe. Et bien sûr, à force d'expériences étranges et d'insomnie, y a des rumeurs qui commencent à émerger sur lui. Certains voient en lui un alchimiste, d'autres un sorcier. On murmure même qu'il aurait vendu son âme au diable pour percer ce fameux secret de l'émail blanc. Bon, bien sûr, tout ça c'est faux, mais ça montre bien comment il était obsédé par son art. Et son acharnement, lui, il va payer. Autour de 1545, il réussit enfin à maîtriser l'émaillage blanc, et pour couronner le tout, il devient le céramiste officiel du roi Henri III. Son style unique fait fureur à la cour, et il influence une bonne partie de la production de céramique pendant des siècles en France. Un vrai lanceur de mode, et une success story toute tracée. Enfin, pas vraiment. Oui, parce que, ironie du sort, malgré son génie, il termine sa vie en prison. Palissy, protestant et fidèle à sa foi dans une France catholique ravagée par les guerres de religion, est emprisonné à la Bastille pour ses convictions religieuses. Il y meurt en 1590 sans jamais avoir renié ses convictions. Vous, les céramiques de Palissy, vous les trouvez plutôt fascinantes ou répugnantes? Enfin, n'hésite pas à t'abonner si t'as aimé la vidéo et que t'as envie d'avoir plus de contenu sur l'histoire de l'art.